Salut à tous, c'est Elias. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Abdouragimov, le Lazy King, qui a conservé d'ailleurs sa ceinture de champion des poids welter de l'Ares il y a quelques semaines après sa victoire contre Karla Moussou. Depuis, Abdoul et nous et tous les amateurs de MMA attendent des nouvelles de la part de l'UFC concernant peut-être une potentielle participation Abdouragimov à l'UFC Paris, puisque vous le savez, l'organisation débarque pour la première fois de son histoire en France dans un peu plus d'un mois, voire même un mois, jour pour jour. Salut Abdoul, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de pouvoir discuter une nouvelle fois avec toi. Salut, bonjour, bonsoir, salam alaikum à tout le monde. Merci à Elias de m'accueillir dans son show. Et ça fait plaisir. Et comme il a bien résumé, voilà, c'est ça. Maintenant, après le combat, maintenant on attend les nouvelles et on patiente. Exactement, la patience c'est une vertu très importante, notamment quand on est un combattant comme toi. Avant de parler de l'UFC, mon cher Abdoul, j'aimerais quand même revenir sur ton dernier combat, parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, tu t'es imposé sur KO technique au premier round, après décision médicale. C'était le 25 juin face à Karla Moussou. C'est une victoire qui t'a permis de conserver ta ceinture de champion des poids welter à l'Ares. T'es d'ailleurs le premier champion des poids welter de l'organisation. Est-ce que tu t'attendais à dominer à ce point une légende comme Karla Moussou? Je m'attendais à rien, tu vois, je m'attendais à tout, à rien. J'étais prêt à tout. Je savais ce que je pouvais faire, je savais que où j'ai l'avantage. Mais franchement, moi en général, je ne me fixe pas sur un truc fixe. Je ne me dis pas, je vais finaliser comme ça, je vais faire comme ça. Du coup, c'est pour ça, même moi, je ne sais pas comment je vais finir. Et du coup, bah, après, quand je regarde, je me dis, ah ouais, c'était parfait, quoi. C'est comme ça, il fallait finir. Donc, du coup, surtout au bon moment, parce que c'est médiatique, tout ça, ça a fait du bien le ground and pound. Ça change un peu de mon jeu et c'était parfait, quoi. C'était un combat que tu devais remporter. C'était impossible de le perdre celui-là, en particulier vu le contexte et vu l'intérêt des médias comme tu l'as dit. C'est comme dans la vie, tu vois, des fois, tu peux faire 1000 fois une chose, mais si tu rates le mille et unième fois, celle la plus importante, bah, tous les mille, ils comptent pas, quoi. Donc, c'était ça, en fait, moi. Il fallait gagner ces combats. Heureusement pour toi, tu l'as remporté et tu l'as brillamment reporté d'ailleurs. Franchement, t'avais l'air en très grande forme ce soir-là. Tu parlais de ton grand Pound, c'est vrai qu'il était d'une violence inouïe. Je pense que toutes les personnes qui étaient devant ce combat ont dû même avoir peut-être un peu peur pour l'état physique et la santé de Karla Moussou, tellement c'était violent. Clément Marcoux, ton préparateur physique, m'a d'ailleurs confié que tu pesais 87 kilos ce soir-là, c'est-à-dire 10 de plus que la veille lors de la pesée. T'étais vraiment dans la forme de ta vie, t'étais vraiment très puissant ce soir-là, Abdoul. Oui, j'étais en forme, physiquement, je me sentais bien, j'avais la force. Et en plus, j'ai mangé un bon plat tu vois, après la pesée, tout ça, un truc bien lourd. Donc, ça m'a donné du poids. Et franchement, ça fait du bien. Quand physiquement, tu te sens bien, ça te donne une confiance en plus. Donc, maintenant, j'ai envie de continuer sur ce chemin, travailler sur mon physique et travailler encore sur le mental aussi. Le mental, c'est toujours important, même si physiquement, tu es bien. Parce qu'il y a des moments, si le mental, il hésite un peu, ça peut te coûter beaucoup de choses dans un combat. Donc, il faut que je travaille encore ça. Et en tout cas, ça fait plaisir, ça progresse et c'est positif. Je me souviens qu'on en avait parlé d'ailleurs lors de notre première interview, mais t'as vraiment fait d'énormes progrès physiquement, ça c'est sûr, mais aussi mentalement, et comme tu l'as dit, le mental c'est super important pour un combattant de ton niveau. Je progresse, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre, comme toujours. Tu vois. Donc, ça fait plaisir aussi de savoir qu'il y a encore une marche à apprendre, à monter. Tu vois. Parce que si tu montes déjà, tu as tout fait, après, tu te dis, ah ouais, c'est bon, il n'y a plus rien à apprendre là. Tu vois. C'est un peu triste aussi des fois quand tu arrives à ce stade-là, des fois. Tu vois. Donc, c'est pour ça, ça me motive encore plus. Je me dis, ah ouais, je ne suis pas encore arrivé à mon prime. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je peux monter, je peux devenir plus fort. Et franchement, c'est positif. On parle du mental, c'est vrai qu'il faut un sacré mental aussi pour faire le cutting que tu as produit. Parce que pour revenir à ça, parce que je t'avoue, ça c'est un truc qui m'intéresse énormément, le cutting. C'est peut-être même plus difficile que le combat en lui-même. Mais encore une fois, t'étais à 77 kilos à la pesée, t'as pris 10 kilos en 24 heures pour le combat. Ça veut dire que forcément ton cutting il a dû être extrêmement important. Est-ce que c'est un processus que tu as apprécié, Abdoul, ou alors c'était vraiment très difficile? Ah ouais, le cutting, c'est toujours difficile. C'est vrai, des fois, c'est plus difficile le combat parce que c'est très mental. Ça te casse mentalement et physiquement aussi. Tu te sens pas bien, tu es faible. Moralement, tu n'es pas bien.
c'est toujours difficile. Mais franchement, sur ça, j'ai fait des progrès là. Maintenant, avec la science que j'ai, avec tout ce que j'ai appris, tu vois, avec Clément et avec mon expérience, mon parcours que j'ai vu, c'est très facile maintenant. C'est vraiment, même moi, j'étais étonné. Le cutting de mon dernier combat, c'était le cutting le plus facile, Ok. le moins fatigant, genre à l'aise, tranquille, bien, pas trop cassé, quoi, moralement, j'étais bien. J'ai perdu, par exemple, 3 kilos juste en 1 heure, tranquille, en bougeant normal. Tu vois, franchement, c'était facile, mais moi, j'étais étonné. J'ai fait le bain chaud, tout ça, et j'avais encore l'énergie, quoi. Je pouvais, s'il fallait, encore cutter un peu, quoi. Donc, ça progresse sur ça aussi, ça fait plaisir. Mais je me souviens, au début, quand je faisais cutting, c'était extrême, tu vois. Vraiment, je faisais à l'extrême pur. Je m'en foutais. J'ai perdu, par exemple, mon premier combat MMA dans la nuit, tu vois. J'ai commencé à 20 h. À minuit, j'ai commencé à 20 h, j'étais à 85. Et à Mhm. minuit, j'étais à 77. Donc, C'est j'étais incroyable. extrême, quoi. Alors que maintenant, je fais plus intelligemment, c'est plus facile. Tant mieux, tant mieux. Et ça veut dire que ton équipe fait un excellent boulot, que ce soit Clément Marcoux, ton head coach et toutes les personnes qui t'entourent. Elles s'occupent extrêmement bien de toi, ces personnes-là. Alors, cette victoire sur KO technique aussi au premier round, Abdul, elle t'a permis de rajouter en fait un cinquième finish consécutif à ton palmarès. C'est vrai que tu enchaînes les victoires depuis ta seule et unique défaite encaissée en 2019. C'est quoi le déclic, Abdul? Qu'est-ce qui a fait que tu es redevenu une machine à terminer tes adversaires? C'est vrai, mais moi, j'avais perdu compte, tu vois, parce que ça fait un moment que je combat, je ne regarde pas trop les statistiques, on va dire. Et quand on m'a montré ces statistiques-là, 5 derniers combats, 5 finishes, premier round, mais moi, j'ai dit, ah ouais, déjà, ça fait 5 combats, tu vois, ça passe vite le temps, quoi. Et franchement, j'ai changé mon programme d'entraînement. Parce que au début, quand j'ai commencé, en fait, moi, je viens de JJB. Au début, j'étais toujours dans le club de JJB. Je fais du JB et dans le cours, des fois, on fait des box, on met les gants, tu vois, et voilà, je me préparais comme ça. Et j'allais combattre MMA et j'avais des finishes parce que mon jeu était concentré sur le JJB. Dans un moment, j'ai un peu trop penché vers le striking et après, j'ai perdu mon côté JJB, grappling, j'ai perdu mes réflexes, j'étais plus trop aiguisé. Et après, bah, je fais un changement total et je suis redevenu changé. Je refais bien mon grappling, tout ça, mais en travaillant le striking, en gros, j'ai équilibré. Avant, c'était un déséquilibre. C'est pour ça que ça ne s'est pas bien passé. Et aussi, côté mental, aussi, il y a ça aussi, il n'y a pas que ça. Et maintenant, voilà, même aujourd'hui, je sens qu'il y a encore des choses à améliorer. L'équilibre n'est pas parfait encore. Donc, j'ai beaucoup de choses à améliorer encore. Ta marge de progression est énorme et ça fait peur à tes futurs adversaires à mon avis. Alors Abdul, j'aimerais aussi maintenant qu'on parle d'un sujet que toutes les personnes qui regardent cette interview attendent avec impatience, puisque ça fait plusieurs semaines justement qu'on attend des nouvelles de la part de l'UFC te concernant. Absolument tout le MMA français aimerait te voir faire tes débuts à l'UFC Paris le 3 septembre. Où ça en est? Est-ce que tu as du nouveau concernant une potentielle apparition à l'UFC Paris? Sur ça, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles concrètes. Ce que je sais que Fernand Lopez, il travaille dur sur ça, il fait tout ce qu'il faut pour me faire entrer à l'UFC. Mais sinon, il n'y a rien de concret encore, il n'y a pas de nouvelles. Et l'UFC, c'est bizarre parce que il y a des personnes, ils font 1, 2 combats vite fait par-là, ils rentrent, tu vois, il y a des personnes, ils rentrent plus facilement, plus, tu vois, ça dépend. Moi, je me sens un peu bizarre parce que tout ce que j'ai fait, on dirait, c'est en minimaliste, tu vois. On va dire, je monte une montagne, tu vois, Mount Everest, je monte, tu vois. On va dire, ah ouais, tu vois, pas mal, pas mal. Mais quelqu'un d'autre, il va monter une colline, il va, ah ouais, c'est pas mal, c'est un ouf, il est futur champion, tu vois. J'ai ce sentiment un peu là, tu vois, parce que moi, si on regarde dès le début de ma carrière, je fais presque que des ceintures, que des combats importants, main event, main card. Mais vu que ça a l'air tellement facile, je sais pas, on se dit, ah ouais, tu vois, c'est rien de spécial, je sais pas. Ça a l'air tellement facile que même moi-même, je me sens un peu inférieur. Je me sens, ah ouais, tu vois, ça veut dire, je suis pas ouf alors, tu vois. Alors quelqu'un d'autre, imagine, il gagne son pour son fight, je sais pas, c'est différent. C'est pas comme si moi je gagne son pour son fight. Ah ouais, je comprends Donc, totalement ce que tu veux dire. donc UFC, on ne sait pas, tu vois, on va voir, franchement.
je fais confiance en Allah, tu vois, je crois, c'est une preuve aussi pour moi, donc faut que je patiente. Ma route, c'est comme ça, chacun sa route, tu vois. Ma route, voilà, s'il est comme ça, il est comme ça, et je dois l'accepter et ça va être bien pour moi. En gros, tout ce qui m'arrive est bien pour moi. Parce que vu que c'est Dieu qui gère tout, donc tout ce qui m'arrive peut être que bien pour moi. Comme on dit, Kul Shib al Mektoub, c'est le destin, et effectivement, c'est Allah, c'est Dieu qui choisit pour chacun de nous notre propre voie. Alors, c'est vrai que t'as quand même des arguments à faire valoir, des arguments béton pour que l'UFC te signe tout simplement, parce que déjà t'as été champion dans plusieurs organisations, la Race Fighting et le Brave pour ne citer qu'elle, t'es à 17 combats professionnels, 15 victoires, t'as fêté tes 27 ans hier d'ailleurs, joyeux anniversaire Abdul, ça veut dire que t'es encore jeune, tu parles anglais, tu finalises la majorité de tes adversaires. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui te manque et c'est cette raison-là pour laquelle l'UFC n'a pas encore fait appel à toi? Si peut-être tu as des explications. Une fois, je réfléchis, je me dis peut-être le striking, peut-être ils disent que je ne suis pas spectaculaire, tu vois. Mais après, quand tu dis ça, tu regardes d'autres combattants qui sont dans l'UFC, tu dis, bah, ils ne font pas mieux que moi. Tu vois, des fois, il y a des combattants, il faut que coller, que la lutte, tu vois, gagner aux décisions. Donc, je me dis après, bah, ça ne doit pas ça aussi. Donc, tu vois, on ne comprend pas. Tu vois. On ne sait pas, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, de mon côté, moi-même, je veux m'améliorer en striking parce que pour être un combattant complet, bien un maître d'arts martiaux, il faut que je maîtrise cette partie-là aussi. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, Abdul, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui s'est carrément organisé, puisque de nombreux fans, je suis sûr que tu l'as vu, militent vraiment pour que tu fasses partie de la carte de l'UFC Paris le 3 septembre. Il y a même un hashtag qui est apparu, AbdulAtUFC, qui a été lancé pour convaincre Dana White de t'intégrer à l'événement. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as appris connaissance du mouvement et du soutien de ces nombreux fans? Ben, j'ai réagi positivement, ça fait plaisir que autant de gens me supportent et me soutiennent. J'ai des fans, parce que je te dis, moi j'avais toujours, je fais des choses, personne ne regarde, tout le monde s'en fout. Tu vois. Du coup, maintenant, quand j'ai attention, ça fait plaisir, j'apprécie, quoi, c'est vraiment très positif. Je sens l'énergie, tu vois, positive et c'est agréable. Ça motive encore plus continuer sur ce chemin et c'est beau gosse. Et je remercie tout le monde qui me supporte, qui me soutient. Merci à vous. Tu le mérites, c'est vrai que tu donnes du spectacle à tes fans et t'es un combattant très talentueux. En plus de cela, t'es sympathique et t'es assez drôle aussi, faut le dire. Une dernière question à te poser, Abdul, avant de te laisser tout simplement. C'est vrai qu'on a parlé de l'UFC Paris le 3 septembre, mais il y a aussi un UFC 280 extraordinaire qui va se passer le 30 octobre à Abu Dhabi avec en plus, franchement c'est à mon avis la carte la plus chargée de l'année avec un combat principal qui opposera Charles Oliveira et Islam Makhachev. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que tu as combattu au Brave qui est une organisation du Bahreïn. Toi-même tu es d'origine dagestanaise, on va dire que c'est pas très loin non plus d'Abu Dhabi. À choisir, Abdul, est-ce que ce serait pas mieux pour toi aussi de participer plutôt à cette UFC 280? Franchement, je dis aussi un peu, peut-être que ce serait bien de combattre à Abu Dhabi, parce que vu que j'ai combattu là-bas, il y a communauté musulmane, tout ça, et ça peut être très intéressant. La carte est vraiment une très bonne carte, il y a des bons combats, du coup, ça va être visible, tout le monde va regarder. Même le préliminaire, même si j'imagine je suis sur le préliminaire, c'est sûr que les gens ils vont regarder parce que c'est une carte attendue, tu vois. Donc, franchement, je me dis, ça aussi, ça peut être bien. En fait, le côté pratique, facile, ça va être Paris, parce que c'est à côté, je peux aller en voiture tranquille. Mais le côté médiatiquement plus intéressant, ça va être Abu Dhabi. Donc, on va voir lequel se présente. Et peut-être même le meilleur, ce serait les deux. Je fais Paris et Abu Dhabi, tu vois. Ce serait l'idéal. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Franchement, Abdul, tu le sais bien, moi je te souhaite que ce soit l'UFC Paris, que ce soit l'UFC 280, un autre événement, ou peut-être les deux. Je te souhaite en tout cas de débarquer à l'UFC le plus rapidement possible parce que c'est vrai que tu le mérites. Merci encore d'avoir répondu à mes questions. Je sais que c'est pas évident pour toi cette période-là, mais encore une fois merci et tiens-nous au courant si tu as des nouvelles concernant une bonne nouvelle du côté de l'UFC. Merci. Et juste pour ajouter, dans la vie, tu vois, pour les combattants professionnels, il n'y a pas que l'UFC aussi. Si l'UFC, ils ne me veulent pas, tu vois, il n'y a pas de problème. Moi, je continue, moi, je vais monter, je vais continuer ma carrière parce que la carrière, ça ne va pas durer toujours. Si l'UFC ne se présente pas, il n'y a pas de problème. Il y a ONE UFC, Bellator, il y a d'autres organisations. Donc, s'ils proposent une belle truc financièrement, pourquoi
pourquoi pas, on peut aller là-bas aussi, tu vois. Donc, il y a d'autres propositions, d'autres opportunités. Il n'y a pas que UFC. Genre, c'est pas la fin du monde si on ne va pas UFC, quoi. Donc, on reste positif, on attend tout. On s'attend à tout. Merci en tout cas à toi, Elias. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Merci.